Pourrais-tu te présenter? Eh bien, en premier, c'est parce que je suis ta maman, Cédric. Je m'appelle, Josée Robichaud, puis merci de m'avoir invitée à votre projet, qui me tient vraiment à cœur. Puis, je suis la maman à Cédric. J'ai été professeure de musique pendant 23 ans, 23 années à Dalhousie, à Campbellton, à Atholville, à Lamec, à Miscou. J'ai vu beaucoup, beaucoup d'élèves et puis, c'est une grande fierté pour moi d'avoir été professeure de musique. Voilà. C'est Est-ce que quoi vous avez une avoir deuxième fait un question? projet sur l'environnement? Pourquoi j'ai fait un projet sur l'environnement? Hem, Ça remonte à je suis beaucoup quelqu'un, moi, qui aime faire des projets premièrement, puis en 2008, au début de l'année, le directeur Brian Landry nous avait suggéré de trouver un thème pour toute l'année au complet. Puis, Martial Drapeau a levé sa main en disant: «On devrait l'environnement, c'est super important, on devrait peut-être faire un thème là-dessus et faire des activités pendant l'année». Puis là, on a fait comme une réunion pour savoir quel titre qu'on allait prendre, puis on a trouvé «Sauver la terre, j'apprends à le faire». Puis là, moi, ça a fait comme ting dans ma tête en me disant: «Oui, je vais faire des chansons pour les enfants, pour les conscientiser de comment ça se passe pour recycler, les conscientiser aussi sur la pollution, s'il y a des solutions. Et puis quand ils seront devenus adultes, ben ils sauront comment faire pour recycler, puis aussi apprendre à leurs enfants, des enfants et des enfants, parce qu'il n'y avait pas grand-chose dans ce temps-là, en 2008, de fait. Donc, j'ai fait 5 chansons avec les enfants. Puis, ce que j'aimais là-dedans, c'est qu'ils se sentent aussi fiers, puis comme un peu comme vedettes. Donc, on a été enregistrer les 5 chansons à Charlot, chez Michel Arsenault. Il y avait un studio d'enregistrement. Donc, il y a des élèves qui sont venus avec moi. On a chanté les chansons. Ensuite, on a passé à Téléjournal Acadie, dans les journaux, dans la radio. Ça a été comme ça toute l'année. Puis voilà, ça a été un gros, gros, gros succès. Ça a été la meilleure année de ma vie d'enseignante quand j'ai fait ce projet-là. Je voyais tous les enfants. Ça a été même cette année-là qu'ils ont fermé le moulin à Dalhousie. C'était en janvier, quelque chose comme ça. En tout cas, ça a donné de même là, que les enfants chantaient pour pollution, puis on avait trouvé des solutions. Ça a été comique un peu. Fait que voilà pour ça. C'était ça mon projet. Je tenais vraiment à cœur que les enfants comprennent c'était quoi le recyclage et tout ça. Puis il n'y a pas meilleur moyen de l'apprendre en chantant. Chanter, on retient beaucoup plus que d'apprendre un texte comme ça parlé. Puis c'est un médium qui est vraiment puissant sur toute la terre, la chanson. Fait que je trouvais que j'avais quelque chose en main, puis c'est facile pour moi de créer, donc c'est ça que j'ai fait. Voilà pour la question numéro 2. La troisième, en avez-vous une autre pour moi? As-tu fait des livres? Oui, c'est que j'en ai fait plusieurs, mais un, entre autres, que je trouve qui était assez intéressant et très populaire dans le temps pour les enfants. Ça s'appelait, je l'avais intitulé, vous voyez aussi mon background, Madame la Terre. Et puis, j'ai fait cette chanson-là, puis les dessins ont été faits par une autre enseignante qui est décédée maintenant, Nadine Bugeaud. Et, et c'est ça, elle avait fait je ne sais pas si vous voyez comme il faut. Elle avait fait les dessins et moi, j'avais fait la chanson. Le but de ça, c'est que quand j'avais 3 4 ans, ma mère m'achetait comme un 45 tours, puis on pouvait suivre l'histoire avec une petite cloche. Donc, c'est comme un livre interactif, là où l'enfant écoute la chanson et il peut suivre les images et les paroles en même temps, puis il apprend aussi en même temps qu'est-ce que c'est Madame la Terre, et puis pour se sauver de la misère, qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qui arrive aussi. Il y a les glaciers qui fondent, il y a les arbres qui tombent, et puis en tout cas, il y a des solutions, quoi faire avec ça. Puis voilà, ça, tous les enfants de ces âges-là, en 2008,
se l'ont procuré parce que l'école avait acheté un paquet de livres comme ça ici. Puis c'est comme, c'est tout petit, ce qui veut dire que c'est vraiment manipulable pour les tout petits, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Ça fait que, voilà. Puis j'ai fait aussi, j'avais une chaîne YouTube, Madame la musique, José Robichaud. Puis j'avais inventé d'autres chansons, Polulu, Pollution. Si tu cherches le P en S, tu trouveras solution. Ou Madame la Terre, ou Si tu aimes cette terre. En tout cas, je vous donnerai des extraits de toutes ces chansons-là. Donc, les enfants de cet âge-là, peut-être qu'ils les ont appris maintenant, sont beaucoup plus grands aujourd'hui, mais je suis sûre qu'ils se rappellent des chansons. Des chansons, on dirait qu'on n'oublie jamais ça, des chansons. Voilà, c'est ça, j'ai fait ça ici. Après ça, j'avais fait d'autres qui n'avaient pas rapport avec l'environnement, mais la légende du bateau fantôme de la baie des Chaleurs. J'en ai fait plusieurs livres. Donc, voilà pour ça. C'est pour ça que j'ai fait des livres. Je trouve que c'est le fun pour les enfants. D'autres questions pour moi? Est-ce que ton projet a fait une différence avec les enfants? Ben moi, je pense que oui. Je pense que ça a fait une différence. Premièrement, ils ont su comment recycler les cartons, les bouteilles, les papiers. Ça, il y avait une chanson de là-dessus aussi. Aussi, ça les a fait prendre conscience aussi qu'est-ce que c'était la pollution. Je me rappelle que quand je leur montrais des images sur Google avec ma grosse écran géante dans ma classe, ils étaient tous, tu sais, les enfants, c'est beaucoup, ils ont le cœur ouvert, puis ils étaient tous fragiles, puis ils regardaient ça, ils avaient presque le goût de pleurer. Ce qui veut dire que oui, je pense que ça a fait une différence. J'espère, en tout cas. Que fais-tu maintenant? Des projets futurs concernant la musique? Oui, j'ai continué quand même. Maintenant, je n'enseigne plus, ça fait 3 ans. Mais il y a une maison d'édition en France qui m'ont trouvé par hasard sur Internet. Puis depuis ce temps-là, ben, je compose pour eux. Je travaille de la maison avec une genre de chambre de musique ici. Puis que j'ai une chaîne YouTube aussi qui a près de 20 000 abonnés, Facebook 21 000. Et puis il y a des personnes que je compose la musique pour eux. Puis j'ai des CD aussi. Puis vraiment, ça va très, très bien. Vraiment, la musique, c'est toute ma vie. Je vis comme une vie de rêve, là. Mais je me rappelle très bien qu'est-ce que j'ai fait pour l'environnement. Puis justement, ça m'a donné aussi l'idée de demander à une autre maison d'édition pour des livres d'enfants pour leur montrer ça ici, si ça pourrait pas être édité dans une maison d'édition aussi. Voilà, ça fait que c'est ça que je fais. Ben, merci beaucoup. Je pense que aviez-vous d'autres questions? Avez-vous des commentaires ou quelque chose comme ça? C'est bien? Bon, ben merci beaucoup de m'avoir invité, mon beau garçon Pierrot, Merci toi son aussi. meilleur ami. Merci. Bye Bye. 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 Merci. Madame la terre qui par-delà des guerres a su affronter ses misères. Madame la terre qui a tant besoin d'air et d'eau pour ses enfants sur la terre. Mais voilà que tu t'essouffles, les glaciers fondent, les arbres tombent. Mais voilà que tu t'essouffles, la pollution, la consommation. La nature ne sait plus sur quel pied danser. Madame la terre qui par-delà des guerres a su affronter ses misères. Madame la terre qui a tant besoin d'air et d'eau pour ses enfants sur la terre. Mais voilà que tu t'essouffles, les grandes sécheresses
richesse. Mais voilà que tu t'essouffles, moins de moissons, moins de poissons. La nature ne sait plus sur quel pied danser, Madame la Terre, qui par-delà des guerres a su affronter ses misères. Madame la Terre, qui a tant besoin d'air et d'eau pour ses enfants sur la terre. Mais regarde dans ton cœur, que peux-tu faire pour cette belle terre? Mais regarde dans ton cœur cette belle nature et cet air pur. Pour la vie, ainsi tu as très bien compris, Madame la Terre, qui par-delà des guerres a su affronter ses misères. Madame la Terre, qui a tant besoin d'aide. Si tu aimes cette terre avec ses arbres tout verts, ces papillons qui dansent sur le vent tout en cadence, si tu aimes cette terre, ce soleil qui nous réchauffe, ce jardin que l'on arrose avec de bien jolies roses, tu vois c'est pas compliqué, il faut tout récupérer, carton, bouteilles et papier, le temps de bien tout nettoyer. Nous voulons cette air pur pour les enfants du futur, et nous pourrons tout chanter, quelle belle nature, allons danser. Si tu aimes cette terre, la mer, ses poissons dorés, cet arc-en-ciel dans les airs.